bonjour à toutes, bonjour à tous et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette série d'émissions à la rencontre du Tanakh. Nous sommes évidemment encore et toujours à Jérusalem, on ne se lasse pas de cette ville et on remercie de nouveau ceux qui nous accueillent dans ce beau restaurant Kinor Bakikar. On vous invite à y faire d'ailleurs un petit tour. René Akrish, bonjour. Bonjour David. Alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, vous êtes historiosophe biblique, vous êtes expert de tout ce qui touche de près ou de loin à la Bible et vous étudiez donc la philosophie. On va parler cette semaine de la paracha de l'Haftara, de la parachat Korach. C'est un extrait des rois, Shmuel. Alors juste pour recontextualiser, c'est très important avant de commencer un sujet. On a tous entendu parler de cet épisode terrible de l'histoire, Korach, qui prend à partie Moshe Rabbeinu pour contester son pouvoir en lui reprochant de s'accaparer avec Aaron finalement tous les postes de direction. Et le parallèle avec notre Haftara est évident. À une autre époque, c'est au tour du roi Samuel de se faire réprimander par le peuple qui lui reproche le comportement de ses enfants et lui demande de désigner un roi. Alors, Roni Akrish, on est très stupéfait. D'habitude, le roi pourrait reprocher l'ingratitude des personnes qui se révoltent contre lui, mais ce n'est pas le cas. On voit dans Moshe Rabbeinu comme dans Shmuel la réponse, on est stupéfait. Au lieu de se justifier ou de remballer la personne qui réprimande, on voit plus une réaction, une approche modeste. On le voit dans le texte. Shmuel dit « De qui ai-je pris le bœuf? L'âne de qui ai-je pris? Qui d'entre vous ai-je opprimé? Qui parmi vous ai-je lésé ?» Il questionne modestement le peuple. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette leçon, de cette grande leçon de leadership? C'est très bien d'avoir introduit de cette manière, parce que chaque texte qui nous interpelle, il faut le remettre dans son contexte, pour une simple raison, disait Nietzsche, avoir une perspective. Et le double contexte ici, c'est véritablement l'histoire de Korach face à Moshe, mais moi je vais m'intéresser particulièrement au livre de Shmuel. Quand Shmuel essaie de se, en quelque sorte, dédouaner aux yeux des enfants d'Israël, qu'ai-je donc fait pour que vous remettiez en cause ma capacité à pouvoir être votre dirigeant, votre souverain, entre guillemets, car il n'est pas roi. L'Éternel lui dira, lorsque les enfants d'Israël ont demandé à un roi comme toutes les nations, ils ne t'ont pas remis en cause à toi, Shmuel. Détrompe-toi. Ils ont remis en cause la souveraineté divine. C'est de moi qu'ils en ont assez. Ce qu'ils veulent, c'est un vrai souverain de chair et de sang. Sim alenu meler kechol hagoyim. Sim alenu. Lo sim lanu. Sim alenu. C'est-à-dire, nous acceptons le joug royal. L'important pour nous, c'est que ce souverain soit capable de venir et de résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Problèmes parce que nous sommes à la fin du livre des juges et que nous savons quelle est la phrase clé qui nous dit en ces jours, eh bien, chacun en faisait ce que bon lui semble. C'est-à-dire, en quelque sorte, chacun faisait ce qu'il trouvait juste à ses yeux. Donc c'est l'anarchie, ce qu'on retrouve au début du livre de Ruth. Et face à cette anarchie-là, Shmuel était bien conscient que c'était levé des juges. Mais pour le peuple, c'est insuffisant. Il faut un souverain capable d'élaborer une gouvernance stable et centralisée. Quelque chose de surprenant dans les propos de Shmuel, dont plusieurs dirigeants actuels devraient prendre exemple, c'est de savoir se retirer au bon moment. Shmuel le dit explicitement, je suis vieux, j'ai vieilli, vous avez demandé un roi, vous allez avoir un roi. C'est a posteriori, David. Ce n'est pas l'a priori. Lorsque les enfants d'Israël demandent à Shmuel un roi, Shmuel... ne s'y attend pas. Ce n'est pas qu'il ne s'y attend pas, il entend ce que le peuple dit, il n'est pas d'accord. Il se refuse
à se laisser aller à la demande des enfants d'Israël pour une seule raison. Laquelle, David? Le fait que les enfants d'Israël ont déjà un roi. Dans le langage de Shmuel, ils ont un roi qui s'appelle le roi des rois. Qui n'est pas de chair et de sang. Qui n'est pas de chair et de sang. Et en fin de compte, on n'a pas l'impression seulement, mais la difficile compréhension, quand on analyse Shmuel, de pourquoi cet homme est-il tellement attaché au pouvoir temporaire, à la décentralisation. J'aurais une question encore plus grave. Pourquoi éviter la stabilité? Au nom de quoi? Et Shmuel pense que l'évitement de cette stabilité-là est à même de créer une situation critique, en conséquence de quoi la situation critique amènerait les hommes à se tourner vers qui? Vers Dieu. Roni Krish, justement, se tourner vers Dieu, c'est exactement ce que va faire Shmuel, puisqu'il ne comprend pas les reproches qui lui sont faits et pourquoi il devrait y avoir un intermédiaire humain. De la même manière que Moshe Rabbeinu en son temps avait aussi demandé, fait intervenir Dieu pour savoir est-ce que le peuple a raison, comment je dois réagir et donc prendre conseil auprès. Et là se produit un miracle dans une période où finalement on est en plein été. Il y a un orage qui s'abat sur la terre et qui fait comprendre donc que le peuple avait raison de sa demande. Déjà l'Éternel répond à Shmuel. Lorsque Shmuel a dit au peuple ce qu'il avait à dire, et que l'Éternel a répondu ce que nous avons vu il y a un instant, l'Éternel condescend à leur donner un roi. Il dit à Shmuel quoi? Donne-leur un roi. Ils veulent un roi, donne-leur un roi. Chose que ne comprendra pas vraiment Shmuel jusqu'à la fin de sa vie. Mais il est un fait certain que la volonté ici de l'Éternel nous replace dans un parallèle où nous avions vu une réponse de l'Éternel à Abraham qui n'était pas la réponse à même d'être entendue de bonne loi par Abraham lorsqu'il lui demande de renvoyer sa femme et son fils, Agar et Ishmaël. C'est-à-dire qu'il y a dans le processus de l'histoire quelque chose qui peut potentiellement se réaliser. Parce que me diriez-vous, et vous auriez raison, mais enfin, de quoi s'émeut Shmuel? Dans le texte de la Torah, il est déjà prévu qu'il y ait un roi pour Israël. De quoi s'émeut-il? S'il s'émeut, c'est donc que Shmuel est un idéaliste. Oui, certainement. Mais ça veut dire que le programme probable, c'est une probabilité dans l'histoire, à ce que les enfants d'Israël acceptent un roi, est une donnée inhérente de la création et pas quelque chose qui vient contrarier l'histoire et la philosophie de l'histoire d'Israël dans le mouvement de sa propre histoire. Il y a là quelque chose qui pouvait être et qui sera. Les enfants d'Israël veulent un roi, veulent un souverain, veulent quoi? Je reviens dessus. La stabilité, la centralisation du pouvoir. Et non pas un juge qui apparaît avec toute la gloire qui sera le sien, mais de temps en temps. Justement, Roni, alors c'est une grande leçon qu'on apprend finalement de cette Haftara, c'est que le peuple d'Israël, contrairement à d'autres peuples, c'est un peuple qui choisit son roi. Le roi ne s'auto-proclame pas, mais c'est le peuple qui choisit son roi systématiquement. Vous avez, dans le texte de Shmuel, une réunion à Rama, sur les hauteurs de Rama, là où réside Shmuel, afin de consacrer le roi. Je n'ai pas dit sacrer le roi. Quand on sacre le roi, on a l'impression qu'il est de lignée divine. Mais ici, tous les enfants d'Israël sont les enfants de l'Éternel. Mais il y a un roi que l'Éternel va choisir, signaler à Shmuel. Shaoul qui vient de la tribu de Binyamin, pas de Yehuda.
alors que nous savons que la royauté doit être la lignée de Yehuda. Mais ici, Shaoul vient de Binyamin. Mais comment cette royauté de Shaoul sera-t-elle entérinée? D'abord parce que Shaoul réagit contre l'agression qui se fait à Yabesh Gilad des Ammonimes, et qu'il va prendre les armes, mobiliser le peuple, et donc le peuple va choisir Shaoul, parce que Shaoul a montré, a fait preuve de responsabilité vis-à-vis du peuple d'Israël. Ils vont dire, c'est cet homme que nous avons besoin. Cet homme qui a été capable de nous rassembler, de nous unir, de nous emmener au combat et de vaincre. Sans faire de digression, Rony Akrish, ce sont les qualités d'un leadership? Du point de vue matériel, le pouvoir a besoin d'être le pouvoir, la puissance, l'autorité. Et quelles sont ses limites? Quelles sont ses limites? Ces limites, elles sont données par le prophète. Et continuellement, les prophètes, comme Nathan et Gad, à l'époque de David, eh bien, seront ces hommes présents, Nathan, rappelez-vous, remettre en cause le fait, le geste de David avec Bathsheba. Donc le roi a les pouvoirs, mais il a surtout le pouvoir d'être à l'écoute et l'entendement de l'Éternel. Et de nouveau, du coup, puisqu'on demande un intermédiaire entre le peuple et l'Éternel, toute la centralité de l'Haftarah retombe sur le même leitmotiv qui est d'écouter les voix de l'Éternel. Et si on s'en détourne, il se passera ça. Et si vous suivez, il se passera ça. Alors du coup, est-ce que c'est plus évident de suivre les voix de l'Éternel en ayant un intermédiaire fait de chair et d'os? La volonté de Shmuel dans le discours qu'il va faire dans cette Haftarah. Et que le roi auquel nous avons aspiré est une autorité, nous l'avons dit, celle du pouvoir, de la politique, de l'armée, du corpus, comme nous l'avons appelé. Mais qu'il n'est pas possible que celui qui a la responsabilité de ce corpus soit totalement lié au seul corps et incapable de s'inspirer de l'esprit de la volonté divine pour l'insuffler, pas l'instruire. L'instruire, c'est le rôle, nous l'avons dit, des Kohanim et des Lévim. Mais pour l'insuffler, il faut que nous sentions, lorsqu'il frappera à la monnaie, qu'il soit capable de dire que cette pièce de monnaie, eh bien, soit la preuve que nous sommes, comment dire, les fidèles au projet divin, fidèles à l'Éternel. Il insuffle ce souffle-là et donne à la royauté une transcendance dans l'immanence, une transcendance dans la réalité, un pouvoir de l'esprit, du corps. Il crée le royaume d'Israël à travers le corps et l'esprit. Ceux qui vont l'entériner au quotidien, les Kohanim et les Lévim, parce qu'ils sont l'éducation et la culture. Rony Akrish, vos propos sont toujours aussi passionnants. On vous retrouve pour des prochaines Haftarot, pour des prochains éclairages. Merci, on pourra encore parler des heures, mais voilà, le temps imparti est écoulé. Merci Rony, merci à nos spectateurs qui nous suivent depuis leur télévision, leur ordinateur. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.